13h04, une bonne nouvelle dans ce journal. Pour la première fois depuis 3 ans, l'inflation passe sous la barre symbolique des 2%. C'est l'INSEE qui a dévoilé cet indicateur ce matin. Aurélien Fleureau, ce repli s'explique par un très net ralentissement des prix de l'énergie. Oui, exactement. Pour ce mois d'août, le coût de l'énergie n'a progressé que de 0,5% sur un an, alors qu'en août 2023, il avait bondi de près de 7%. C'était principalement en raison de la hausse des tarifs réglementés de l'électricité qui était entrée en vigueur à ce moment-là, comme le rappelle l'INSEE. Même tendance pour les prix des produits alimentaires. En août, plus 0,5% seulement, peut-on dire. Cela fait plusieurs mois que cela va un peu mieux, même si dans la grande distribution, on est encore loin d'un retour au prix d'il y a 2 ans. Donc cela reste une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des salariés qui progresse selon une étude du cabinet Deloitte publiée elle aussi ce matin, puisque les salaires vont augmenter en moyenne de 3,5% en 2024. Autre chiffre positif de la matinée pour l'économie française, légère hausse de la consommation des ménages en juillet. En revanche, tous les indicateurs ne sont pas dans le vert, à commencer par la croissance. L'INSEE a revu à la baisse son estimation pour le deuxième trimestre 2024. Donc cet indice des prix en hausse à 1,9%, cela permet d'atteindre l'objectif de la Banque Centrale Européenne. Et puis enfin, dans ce contexte, le prochain indicateur fort qui sera scruté de près, ce sera justement la décision de la BCE le 12 septembre prochain. Une baisse des taux directeurs est attendue, ce qui permettra logiquement d'apaiser les tensions sur le crédit immobilier et sur les prêts aux entreprises. Les précisions d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.